Les femmes sont toutes les mêmes, me disais-je. Pourquoi ma petite amie serait-elle meilleure que ma tante? Est-ce que ma petite amie valait vraiment la peine que j'en rêve tant? Mais à quoi bon parler d'elle qui n'aura aucun rôle dans cette histoire? Hormis des explications orageuses en perspective, tout commençait donc à peu près normalement. Ce garçon, Niam, je le connaissais autant que mes autres cousins, c'est-à-dire très peu. Depuis bien longtemps, je n'avais vécu 3 mois de suite dans mon village. Niam avait 35 ans environ. À ce qu'il m'aurait semblé, il ne se souciait que médiocrement, très médiocrement, de sa femme. Du moins tant qu'elle s'était trouvée près de lui. J'aurais pensé que si elle partait, lui, Niam, se sentirait soulagé. C'est tante Amou qui m'a expliqué que depuis le départ de madame, tout allait sans dessus-dessous chez ce Niam, qui était plutôt un fainéant. Dire, continuait tante Amou, que ce zéro de Niam traitait une femme aussi travailleuse exactement comme si elle avait été une chienne. Et encore, une chienne, ça peut toujours faire des chiots, tandis que elle, qui n'avait pas d'enfant, était jugée bonne pour toutes les injures et tous les mépris. Les hommes, quels imbéciles, quels prétentieux. Je suis convaincu aujourd'hui que tante Amou faisait un complexe parce qu'elle n'avait jamais pu avoir d'enfant et qu'elle n'espérait plus en avoir jamais. Et point seulement parce que son mari était mort. Ma mère me donna beaucoup plus tard sa version de la brouille des époux Niam. Selon elle, madame avait eu des relations scandaleuses avec un petit voyou de la ville, market boy et de sa profession, lequel lui offrait des cotonnades et d'autres choses agréables à voir et propres à séduire une jeune femme. Il peut vous sembler étonnant que ma mère ait évoqué cette liaison sur ce ton si peu proche de l'approbation, alors que d'ordinaire, dans notre pays, les coucheries, qu'on appelle adultère en Europe, un bien grand mot, sans laisser les gens tout à fait indifférents, ne déchaînent guère les passions mauvaises. Cependant, il ne faut pas oublier qu'en général, ces coucheries se situent dans le cadre de la tribu. Elles se passent en famille, quoi. Que la gravité de l'adultère est toujours fonction de la distance réelle ou sentimentale qui sépare les deux tribus. Celle de l'époux malheureux et celle de l'amant. C'est déjà une faute presque grave pour une femme de se donner à un homme de la tribu voisine. C'est presque une malédiction qu'elle se donne à un déraciné. La prévention de ma mère à l'endroit de la femme Niam s'expliquait surtout par le fait que l'épouse de mon cousin, après des années de mariage et d'une façon incompréhensible, n'avait pas eu d'enfant. C'est le sort commun chez nous, à toutes les épouses sans enfant, d'être en butte à un étrange anathème dont il faut chercher l'origine dans la métaphysique de nos pères bantous. Une épouse mère, elle, se voit pardonner toutes ses infidélités, tous ses caprices. Mais vous devez savoir tout cela. Bref, la femme Niam était partie. Je ne sais point quel incident mineur a provoqué la crise, quelle goutte a fait déborder le vase, ni auquel des deux époux la responsabilité en est imputable. L'important, c'est qu'un matin, en se levant, monsieur s'est aperçu avec stupeur que sa moitié s'était volatilisée, ainsi que toutes les affaires lui appartenant. C'est toujours ainsi qu'elles partent, du reste, de nuit. Et c'est pour cette raison qu'on les appelle les enfants de la nuit. Quelques jours plus tard, ceux de chez nous apprenaient que la femme Niam était arrivée chez son père. Cela était d'ailleurs prévu au programme. Ce qu'il y avait de nouveau, c'est qu'elle jurait, disait-on, qu'elle ne réintégrerait plus jamais le domicile conjugal. Des mois s'étaient écoulés. Niam avait bien commencé par crâner, disant qu'il en avait vu d'autres.
ce qui signifiait que sa femme avait déjà accompli quelques escapades auparavant, et que, chaque fois, elle était revenue. Il affirmait avec fatuité. Moi, je suis le seul. Elle n'est que la feuille morte qui vient se détacher de l'arbre. Elle a beau tournoyer, elle a beau faire, elle ne peut éviter finalement de tomber sur le sol. Cependant, ce n'est pas du tout certain que cette fois-ci, la feuille morte finira d'elle-même par retomber sur le sol. Déjà, même en Niam, l'espoir de voir l'événement se produire automatiquement commençait à se rétrécir davantage chaque jour qui passait. Au bout de 6 mois de ce régime, Niam n'y tint plus. Il se rendit d'abord, une nuit après, auprès de Bikokolo, le patriarche, le sage du village, à qui il avoua, non sans peine, parce qu'il était un orgueilleux, qu'il désirait récupérer sa femme, dont il avait grand besoin pour tenir sa maison. Au vrai, il était beaucoup plus intéressé que cela. Il avait raté une saison d'arachides depuis le départ de sa femme, puisqu'il n'avait personne d'autre pour travailler dans ses champs.